Moi, je suis, bah, bon, vous avez vu mon passé universitaire, je suis un peu académique, hein, j'ai un petit côté un peu académique. Et donc, j'avais besoin, et je sais qu'il y en a parmi vous comme ça, hein, j'avais besoin aussi de valider, en plus travaillant beaucoup à l'international, j'avais besoin de valider bah, mon savoir-faire, si je puis dire, de coach, parce que pour moi, c'était vraiment très à part de ce que je connaissais de l'université, etc. Et donc, c'est pour ça aussi que moi, je suis allée vers la fédération. Et comme c'est en plus l'accréditation la plus reconnue internationalement, ça me semblait évident. Voilà. Donc, je suis allée par là. Et, voilà. Et c'est ce qui a fait qu'après, j'ai atterri directrice pédagogique de l'Institut, puisque Alain m'a dit, tu es la première ancienne ICI qui est allée chercher un PCC toute seule. Est-ce que tu pourrais nous remontrer, nous refaire notre programme, tout l'Institut, enfin, un programme pour les coachs, avec, voilà, version ICF plus ICF. Voilà, Hmm. donc c'est là que j'ai fait monter mon équipe à bord et on a tout revu. Voilà. Et bon, ceux qui sont formés là ce soir, je crois que vous êtes tous passés par la Moulinette après 2018, il me semble. Donc voilà quoi, un petit peu. Ouais. Bah, écoute, bah, bravo hein, avec ton profil académique. Moi, je suis spécialiste du AK dynamique, presque pareil. D'accord, ça me plaît, Et, intéressant. après, tu es sportive. Alors, c'est vrai que dans les cours Oui, qu'on on a, dirait pas, mais je te jure, on on dirait dirait pas, plus, mais alors, tu es non, je plaisante. sportive, enthousiaste, ça on le sait, fédératrice et innovante, rassembleuse, hein, tout à fait, avec la belle communauté J'aime que bien. tu crées. Et ensuite, ben voilà, tu crois au e-coaching et tu crois aussi dans le pari de l'humain. Ben, je vais te laisser lire ta belle citation. Ouais. Alors, simplement pour lui donner un peu de contexte, c'est que je suis convaincue, alors c'est la philosophie originelle du coaching hein, en même temps, hein, qu'il y a une autodétermination, voilà, qui est pour moi le moteur de tout. Et en fait, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir à soi-même, etc. Et je pense que tout est possible, voilà. Donc la vie ne consiste pas à se trouver soi-même. Pour moi, la vie consiste à se créer soi-même. Et je pense que de tout, on peut vraiment, voilà, on a les cartes en main pour se créer, quel que soit le contexte d'ailleurs même des fois des contextes assez difficiles personnellement. Voilà, donc ça me parle beaucoup. Voilà, ça me parle beaucoup et je pense que c'est un peu le reflet de ma vie pour le coup. C'est super. Tu es certifié MBTI type 2 Ouais. et Hogan. Alors, Ok. MBTI, on en a déjà entendu parler, mais le Hogan, je ne connais pas du tout. Hogan est beaucoup moins connu parce que c'est très américain pour le coup. Ça arrive un petit peu en France et en Europe, mais il est quand même très américain. Alors il est pas mal le Hogan parce qu'il mesure trois grands axes. Il mesure vos sources de performance, donc ça c'est pas mal. Les sources de motivation et les valeurs qui, voilà, qui vous dirigent, qui vous motivent. Et puis le dernier, et ça je dirais que c'est celui moi qui m'intéresse le plus, ce qu'ils appellent en anglais les derailers, c'est-à-dire les dysfonctionnements sous stress. Voilà. Donc, tous les comportements parasites que l'on va développer quand on est mis sous stress. Donc, toutes les tendances. Alors, moi, je l'utilise beaucoup avec des entreprises pour les recrutements. Pour le coup, c'est très intéressant. Surtout, voilà, je travaille dans l'aéronautique et quand ils ont des pilotes, tout ça, c'est un test qu'ils aiment bien. Parce que vous imaginez bien que les dysfonctionnements sous stress, c'est quand même très impactant avec ces métiers-là. Et c'est vrai qu'il est intéressant, mais par contre, je ne cacherai pas qu'il n'est pas facile à vendre en entreprise en France parce qu'ils ne le connaissent pas, en fait, tout simplement. Et vous savez qu'il y a des chapelles, comme partout dans le monde, et voilà. Donc, mais c'est un outil très puissant. Et moi, je me suis formée quand j'habitais en Inde à l'époque, et j'avais trouvé l'outil sympa, et c'est vrai qu'il est pas mal. Mais il y a Authentique Talent, je vous le mentionne, qui fait le Hogan en France, qui est le référent Hogan. Et c'est une très chouette équipe d'ailleurs, de gens assez jeunes. Et voilà. Et c'est très puissant comme outil, très puissant. Merci Stéphanie pour cette belle présentation. J'ai mon petit coup de cœur quand même ce soir parce que tu es quelqu'un que j'affectionne particulièrement pour la générosité, pour ton énergie et C'est pour toutes sympa. les belles choses que tu m'as partagées puisque tu as eu la chance de m'accompagner sur plusieurs cursus avec ICI. Donc Ouais, merci c'est vrai. d'être là, merci pour ta présence et puis ben, je nous Merci souhaite à une vous. soirée avec le beau sujet que tu nous amènes. Écoute, j'espère que ça va inspirer plus d'un, clairement. En tout cas, merci. Moi, ça me fait particulièrement plaisir parce que, comme vous le savez, Billy Coaching, c'est une communauté que j'admire, que je suis depuis longtemps et que j'apprécie beaucoup. Et donc, alors, pour le coup, c'est ma première aussi à moi, hein, du coup, d'être avec vous et avec vous tous. Donc voilà, et c'est vrai que le sujet est un sujet qui me tient à cœur. Donc, je vais essayer de vous transmettre un peu, voilà, comment moi je vis les choses. Est-ce que je peux partager, messieurs, Ça peut-être? y est, tu Ça, peux. ça y Le est? Zoom est à toi.
Super, merci. Alors, l'idée, c'est pas, encore une fois, pour moi, c'est vraiment un partage d'expérience. Enfin voilà, j'ai vraiment envie qu'on le vive comme ça. Donc, n'hésitez pas. Bon, comme vous le savez, je garde toujours un œil sur le chat. Donc, voilà. Puis, je sais que Mika et Alexandre aussi. Mais, et ce que je vous propose, c'est surtout qu'après, on soit dans une discussion. Parce que c'est vrai qu'en termes de e-coaching, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, si j'arrive à vous donner un peu une certaine clarté, puis vous expliquer aussi les concepts qui existent et peut-être aussi mon concept. Je trouve que c'est pas mal. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, il y a une petite présentation, mais encore une fois, c'est vraiment pour vous partager les grands axes, hein. L'idée, c'est pas de faire un truc descendant, ça n'a pas grand intérêt. Alors, moi, bon, je vous ai un petit peu, j'ai déjà un petit peu dévoilé les cartes, hein, pour le coup, Mika, quand tu m'as posé la question de cette création. Alors, en effet, moi, je me suis mise au e-coaching en 2011. Alors, tout simplement, quand même, pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est que je me suis dit, bon, je vais me mettre au e-coaching, je vais faire du e-coaching. Alors, j'avais été quand même formée à l'Institut qui faisait à l'époque déjà la formation à distance, mais avec les ponts téléphoniques. Donc, vous voyez, ça remonte, hein. On n'avait pas encore toutes ces salles de visio. Et en fait, l'idée, c'était de dire, bah, je vais faire du coaching parce que j'ai une contrainte géographique. En même temps, je sais très bien que quand on arrive en clientèle et qu'on dit, bah, je vais vous coacher à distance parce que je suis loin et on n'est pas dans le même pays, c'est pas très vendeur. On est d'accord? Donc en fait, l'idée de la plateforme m'est venue pour cela, en disant, bah, en fait, il faut que je leur propose un truc en plus. Il faut que je leur propose une vraie approche différente. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai mûri mon approche. J'avais moi l'envie de créer quelque chose d'un peu bah, novateur. À l'époque, ça l'était. C'était innovant à l'époque, en 2011, où les gens rentraient dans une plateforme avec toujours le lien coach-coaché, hein, toujours la priorité à l'humain, mais rentrer dans une plateforme où en fait le coaché pouvait utiliser des fonctionnalités différentes et être maître de son parcours, toujours mon autodétermination un peu chevillée au corps, être maître de son parcours et maître de ce qu'il veut activer ou pas, tout en étant dans sa relation de coaching bien évidemment, et donc voilà, d'apporter vraiment ce plus. Au début, je ne vous cacherai pas que j'ai essuyé les plates parce que tout le monde disait, ah bon, mais c'est quoi ce truc et ça. Mais même pour la petite histoire à ICF, j'avais proposé à l'époque de faire une intervention sur le e-coaching et on m'avait dit, non, tu sais, ça intéresse pas trop les gens. Donc, vous voyez, je vous parle d'un temps presque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Et donc, je ris parce que maintenant, quand je vois voilà. Et on m'avait, mais vraiment repoussé, fermé la porte. Bon, c'est comme ça. Voilà. Alors, mon concept, moi, quand même, en 2011, c'était, comme je vous ai dit, cette plateforme. Et l'idée, comme je voyais un peu, moi, la planète, parce que j'étais un peu partout dans le monde et j'étais tout le temps en mouvement, c'était un peu ce que je voyais, c'est qu'il y avait quand même quelque chose de très tentaculaire un peu de partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comment, même pas qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait quand même des décennies, on parle du village planétaire. C'est-à-dire, voilà, on est tous liés. Les entreprises, maintenant, elles sont, pour beaucoup, elles sont très titanesques, elles sont un peu partout. Et en même temps, je me rendais compte que là-dedans, on avait quand même besoin de rester très centré à la fois sur l'humain, sur la proximité. Donc c'était un peu ça mon idée à la base, c'est de dire, bah, en fait, moi, je voudrais pouvoir coacher partout, tout le monde, et être vraiment sur un côté très global, voilà, un peu de masse, pour pouvoir, en plus, démocratiser le coaching, il y avait quand même un peu cette idée-là, et en même temps rester dans le spécifique, c'est-à-dire coacher, rester dans l'individu, dans l'individuel. Voilà. Donc c'était vraiment un petit peu cette philosophie, et puis le 3.0, alors c'est vrai que, moi, c'est quoi cette 2.0, 3.0? Pourquoi ça? Parce que le 3.0, vous savez, c'est la possibilité d'utiliser en multicanal plusieurs outils et des fonctionnalités en étant maître soi de ce que l'on va activer ou pas. Donc c'est un petit peu ça mon idée, c'est-à-dire de dire en fait la plateforme, faut pas qu'elle écrase le client, faut pas qu'elle soit un tunnel. Et d'ailleurs, je vais vous parler un peu aussi de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, mais quelque chose qui écrase le client. Il faut vraiment qu'on soit dans cette philosophie de l'engagement, c'est-à-dire qu'il faut que la plateforme, ça soit un levier pour lui, pour pouvoir aller chercher et faire des choses qui vont le faire progresser avec son coach, mais aussi entre les sessions. Donc il y avait vraiment, voilà, il y a vraiment ce concept pour moi de responsabiliser la personne. Alors ça se fait dans le cadre du coaching, mais aussi dans le cadre de l'accompagnement plateforme, de le responsabiliser pour que bah, il aille piocher, qu'il aille mieux se connaître, qu'il aille presque à la rencontre de lui-même et que bah, il mette en place ses actions, etc., même en dehors des séances de coaching. Donc c'était vraiment un petit peu ça. Et comme on était très très précurseurs à l'époque,
On était très peu nombreux, enfin il y avait que moi au départ. Et puis il y a eu à l'époque, je ne sais pas si vous avez entendu parler, parce que maintenant ils ont revendu, etc. Il y avait quelque chose qui s'appelait People Care, qui était très connu. C'était Avast derrière des millions et tout. Et un jour, j'étais à mon bureau, il y a un gros monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit: Bonjour madame, voilà, je suis directeur général de ça. J'ai remarqué que nous sommes que deux entreprises en e-coaching véritables sur le marché. Il a voulu me rencontrer. Et donc, ce monsieur a voulu qu'on crée ce label e-coaching. D'ailleurs, il a essayé un peu de me phagocyter. Bon, ça, c'est pas fait pour lui, et tant mieux pour. Enfin, j'ai bien sûr coupé court, mais et d'ailleurs, ils font plus du e-coaching, d'ailleurs, pour le coup. Et on a créé ce label de e-coaching avec l'Institut aussi, d'ailleurs, avec dans cette idée de dire. En fait, le fait de faire du e-coaching, ça implique un certain nombre de choses. C'est-à-dire que c'est pas seulement, comme je disais à l'époque, le coaching 2.0, c'est-à-dire que bah, je coach via Zoom, Skype, etc. parce que voilà, parce que c'est pratique et c'est bien. Ce qui est très bien, hein, c'est l'utilisation d'outils. C'était de rentrer dans autre chose et c'était de dire on est plutôt sur du 3.0, c'est-à-dire on n'est pas seulement sur j'utilise l'outil web, voilà, c'est je rentre dans un fonctionnement particulier, dans une méthode, dans une approche qui est particulière, voilà, où vraiment on comprend le coaching de façon un peu multidimensionnelle, synchrone et asynchrone, one-to-one et puis aussi en distanciel, en autogéré, enfin, avec quelque chose quand même de très multicanal et avec un certain nombre de principes qui me semblent importants. Par exemple, quand on fait du e-coaching, je pense que d'être accessible pour ses clients, c'est important parce qu'on a une agilité et autant aller jusqu'au bout de cette agilité, par exemple. Quand on fait du e-coaching, on est censé aussi ne pas confondre ça avec de la formation. C'est-à-dire que l'idée du e-coaching, c'est pas de faire de la e-formation, mais bien du e-coaching. Et ça, vous verrez qu'aujourd'hui, la frontière est très floue. Voilà, beaucoup de gens font des parcours de formation et avec un peu de coaching. Moi, j'en fais de temps en temps avec certains clients. Attention, je dis pas le contraire. Mais voilà, le label de e-coaching avait pour but de clarifier et de poser, on va dire, les principes voilà, du vrai e-coaching de qualité, d'excellence, qui reste quand même très éthique en termes de coaching, c'est-à-dire qu'il ne traverse pas les approches, hein. Voilà, c'était un petit peu ça l'idée au départ. Alors, quand même aujourd'hui, vous avez remarqué que depuis lors, ça a bougé. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup de mouvements. Move One, à l'époque, avait d'ailleurs commencé. C'est intéressant l'histoire de Move One parce que Move One, c'était Manoukian. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler certains à l'époque. Ils sont arrivés sur le marché après moi et People Care. Et eux, c'était très à tout va, etc. Sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de plateforme. C'est-à-dire que c'était les gens rentraient, ils avaient un film ou un test, et puis il n'y avait rien en fait. Voilà, il y avait des coachs, mais il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas de test, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de tout ça. C'est un peu ce qu'on appelait nous un peu une coquille vide en fait. Mais malgré tout, il y avait beaucoup d'investissements. Donc ils ont attrapé des grosses entreprises, etc. Et puis après, petit à petit, tout ça, tout ce marché, il y a des gros mastodontes qui sont arrivés. Et vous voyez, je vous ai mis un petit peu, bon, comme vous le savez, notre métier est quand même en hausse, hein, en croissance, euh, puisque les demandes de coaching ont augmenté de plus de 54% entre 2019 et 2022, et donc ça continue à croître. Bon, là, on va voir un peu avec les événements aussi, malgré tout, en tout cas ceux qui sont en France, on est un peu quand même impacté parfois par ce qui se passe aussi au niveau politique, mais bon. Et par contre, au niveau du coaching, c'est une croissance énorme. Enfin, je veux dire, il y a honnêtement, pour la petite histoire, vous savez, à l'Institut, on fait un cours sur le e-coaching, un module final. Avec Sandrine, c'est nous qui le remettons à jour. On n'arrive pas à le mettre à jour assez vite. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour qu'il soit vraiment toujours d'actualité, il faudrait que pour chaque promotion, on le refasse presque complètement. Enfin, complètement. Pas forcément sur le principe, etc. Mais en tout cas, les chiffres, et là, il n'y a plus rien de bon. Donc là, moi, j'essaie de vous prendre des chiffres assez récents. Mais encore, je suis sûre que depuis une semaine, ça a bougé. C'est vous dire à quel point ça va vite. Voilà, donc on est dans l'apogée hein, du e-coaching. Maintenant, vous avez vu, on parle que de ça, le e-coaching. Bon, voilà. Il y a eu quand même en demande plus de 36% hein, sur 2024. Et on a des créations de plateformes en permanence. Enfin, en permanence. En tout cas, il y a énormément de créations de plateformes. Alors, je vous l'accorde, il y a plein de choses très diverses sur le marché, comme vous le savez. Il y a, moi je vais un petit peu faire plusieurs catégories, mais il y a ce que moi j'appelle un peu les plateformes marque employeur.
Certains d'entre vous peut-être travaillent avec eux d'ailleurs parce que c'est des plateformes qui font bien travailler les coachs, pour le coup, ça c'est vrai. Je pense à Coach Hub, je pense à Simundia qui est en train de se faire une jolie part de marché aujourd'hui, etc. Et qui recrute pas mal de coachs, alors avec des certains niveaux, etc. Mais voilà. Vous avez aussi de l'autre côté ce que j'appelle plus des plateformes type un peu place de marché, c'est-à-dire, et alors faites gaffe d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore approché ce genre de plateforme, c'est que ils vous proposent d'intégrer leur espace. Donc souvent, il n'y a pas beaucoup de contenu. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a, vous avez la vitrine. Alors, est-ce que ça marche? Ça, par contre, je vous avouerai que ça va dépendre des plateformes. Est-ce que vraiment ça rapporte du business? Je ne sais pas. Par contre, faites très attention parce que très souvent, ils font payer très cher à l'entrée. Hein. Donc, moi, j'ai une de mes coachs là qui travaille dans ma communauté qui l'autre fois a été alpaguée. C'était une offre d'emploi hein, presque, hein, c'est-à-dire, je crois que c'était Coachling, je ne sais même plus leur nom, mais je crois que c'est ça, ou Copling, Coachling. Elle a eu le contact parce qu'il y avait une annonce recherche des coachs, etc. Donc, elle est allée voir. Et en fait, ils lui ont réclamé un truc comme 8 000 € en disant que, voilà, enfin, en gros, c'est des places de marché où ils vous vendent, a priori, mais bon, après, quel est le retour sur investissement? Ça, je vous avoue que je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a qui marchent très bien, hein, certainement. Mais voilà, bon, les garçons, peut-être que vous êtes plus informés que moi sur ces marchés-là, je ne sais pas. Moi, en tout cas, bon, en tout cas, sur ces places de marché-là. Voilà, ça, Non, il y a des besoins, il y a certaines plateformes qui demandent d'avoir des niveaux minima de alors, il y a précision. ça. Donc c'est vrai que Exactement. ça freine vraiment les jeunes coachs en fait, hein, qui ont un bon niveau, hein, pour certains, Qui un sont très bon plutôt niveau, bons. Ouais, tout et à fait. un assez d'expérience. Hein. Tout à fait. Alors, c'est vrai que par exemple, Coach Hub, entre autres, Simundia aussi, même si Simundia, je sais de sources sûres, parce que j'ai des gens qui ont intégré, qui n'avaient pas tout ça, ce sont des plateformes qui recrutent normalement à niveau PCC. Voilà. Bon, il peut y avoir des exceptions, clairement. Alors, c'est un peu ce que je vous ai mis au milieu quand même. C'est-à-dire que malgré tout, c'est vrai que on se rend compte que les plateformes aujourd'hui de e-coaching sont de plus en plus grosses, parce qu'en plus elles se mangent les unes les autres. Hein. C'est un peu les, comment on appelle ça, là, le jeu vidéo, Pac-Man, là, c'est bah, 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 bah. Donc j'avance, mais paf, je te mange, puis je te mange, puis je te mange. Bon, voilà. En tout cas, Coach Hub a avalé Mouvoine au passage. Enfin voilà, il avale pas mal. Donc ça donne des trucs énormes avec des 5 000, 6 000, 7 000 coachs qui travaillent pour eux, des entreprises. Alors, Coach Hub, c'est allemand, hein, je crois, à la base, ils ont des ramifications partout. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est intéressant, et moi, ce que j'observe, et je vous raconterai une petite anecdote intéressante, c'est que c'est un peu ce que j'appelle, moi, l'ubérisation du marché du e-coaching. Pourquoi? Bah parce que on est dans le truc facile, c'est-à-dire je clique, je paye, je fais mon coaching. Malheureusement, alors les coachs deviennent aussi, alors par la force des choses, les chauffeurs Uber ou les, ou les livreurs Uber du coaching. Pourquoi? Bah parce que enfin, ils sont pris ou pas pris, ils ont des sessions et c'est très formaté, hein, donc voilà, ils sont payés alors, vous me direz, pour des gens qui travaillent pas, c'est déjà très bien, hein, entre 70 et 80 € de l'heure. Enfin, voilà, on est sur, pour moi, un petit peu ce côté-là. C'est-à-dire, on fait de la masse, on fait un peu de l'industrialisation du marché. C'est-à-dire, il faut, voilà, et on a des entreprises qui signent des gros contrats pour faire 2, 3, 4 séances et puis, voilà, qui payent ces plateformes. Et bah, les coachs sont un peu interchangeables. Enfin, voilà, pour moi, c'est un petit peu, un peu le même principe, on va dire, que ça. Un autre point qui est quand même à souligner, c'est qu'on est aussi sur des parcours, très souvent. Bah, parce que quand on fait de la masse, on est bien d'accord, il y a aussi voilà, cette visée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande tendance du coaching, c'est ça. Ce sont des parcours. Alors, il y a deux grandes tendances. Il y a la tendance parcours de formation avec coaching qui s'intègre dedans. D'accord? Ou deuxième tendance, qui dit pas son nom quand même, mais qui est parcours de coaching, mais qui est en fait un peu de la formation. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, le client, déjà, c'est souvent beaucoup axé alors, ou sur l'emploi. Je pense à Chance, qui est plutôt une belle plateforme. Hein. D'ailleurs, ils ont des très beaux outils, mais Chance ou Simundia, etc. C'est-à-dire que la personne, donc on est aiguillé vers un coach, le coach prend la personne doit faire un questionnaire en ligne avant de commencer. Ensuite, elle a une séance coaching. Ensuite, elle a un module à suivre, etc. Et c'est très orienté sur la performance. Donc, ça marche très bien dans les entreprises, vous imaginez bien. C'est-à-dire qu'ils peuvent toucher un maximum de gens, etc.
Donc c'est pour ça que je parle un peu du formatage, c'est-à-dire que voilà, le coach d'ailleurs suit, alors dans la séance, il va parler avec son client de l'objectif de son client, mais il va quand même suivre un parcours. Il y a un chemin qui est quand même un peu prédéterminé. Voilà. Donc voilà, et c'est vrai que j'avoue que j'ai fait, pour la petite histoire que je vous partage de façon assez amusante, jeudi dernier à Bordeaux, bref, une société qui est très bien. D'ailleurs, je vous la conseille, rapprochez-vous parce que bon, c'est cher, mais ça vaut la peine. Qui s'appelle Top DRH. Ils sont un peu partout en France. Euh, Ils font des rapprochements de décideurs et experts, ce qu'ils appellent les experts du RH. Et donc, par région, ils organisent, c'est Fabrice Calfa, c'est un type très chouette, et ils font 2 journées, alors c'est toujours dans un bel endroit, et en fait, bah, vous payez votre participation par jour, et ensuite, vous avez des rendez-vous qualifiés. Donc, les décideurs vous choisissent, et vous choisissez les décideurs que vous les rencontrez. Donc, c'est très, très chouette, c'est bien fait, hein, voilà. Et figurez-vous que j'ai rencontré une dame d'une grosse entreprise française qui est venue, qui s'est assise, et j'ai commencé à lui expliquer ma vision du e-coaching et de ce que c'était et le concept. Et là, elle s'est illuminée et elle a commencé à rire. Et elle m'a dit, écoutez, je ne peux pas vous dire ce que vous venez de me dire, ça me ravit, parce que nous, on a signé un contrat avec une grosse société de e-coaching depuis maintenant, ça fait 2 ans qu'on bosse avec eux. Et en fait, ça va, pour nous, ça va pas parce qu'on est justement dans ce truc formaté. Voilà, ça manque un peu de lien humain, ça manque de qualitatif parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Enfin, voilà, dans le sens, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas forcément les tripartites. On sait que nos managers ont tous accès exactement à la même base, c'est-à-dire ils font exactement le même parcours, quel que soit leur souci, en fait, leur sujet. Bref, et donc, elle m'a dit, écoutez, j'aimerais bien quand même voir si on peut vous essayer un peu pour voir ce que ça donne pour la prochaine fois, etc. Et donc, pour vous dire que ça marche bien, en même temps, je pense qu'on va arriver à un moment à la limite du modèle, quoi. Il y a un moment, il va y avoir un truc, je pense, qui va se passer. Donc, des fois, on parle de perte de lien. Même des coachs qui travaillent là sont très contents parce qu'ils font beaucoup d'heures, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Et souvent, c'est des personnes, et c'est pour ça que ça a le mérite d'exister, hein, qui ont besoin souvent de passer des certifications avec des heures, etc. Et quand on a du mal à faire du marketing, bah, c'est top. Très honnêtement, c'est bien que ça existe, hein, pour le coup. Après, je pense qu'il faut savoir prendre ça pour ce que c'est. Voilà. En termes éthiques, pourquoi j'ai posé cette chose-là? C'est pas que je dis que ces gens sont pas éthiques, loin de là. Et en plus, il y a de très bons coachs, des coachs voilà, très éthiques et de ça dans ces sociétés. Mais c'est vrai que dans l'approche, encore une fois, on est souvent quand même sur du parcours un peu déguisé, formation, voilà. Parce que, encore une fois, on va pas partir du client et de son besoin avec quelque chose qu'on va faire sur mesure en fonction de lui. Il aura accès à des trucs, pas d'autres. Ils partent dans des trucs où, bah voilà, on va dérouler, c'est le tunnel, quoi. Voilà. Et c'est vrai que d'un point de vue éthique, bah, on n'est pas tellement dans la partie dont on parle hein, en termes de coaching, notamment bah, les références ICF, voilà, on est dans l'accueil du client, dans sa vraie problématique à lui, c'est lui qui va fixer son objectif, etc. Bon. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, un point. Et alors en plus, s'ajoute à ça aujourd'hui, ça vous le savez, puisque vous en entendez beaucoup parler en ce moment, c'est toutes les problématiques d'IA d'intelligence artificielle. Parce qu'en plus, bah, je vois Simundia, ils ont fait un chatbot. Enfin, voilà, on a maintenant des choses qui sont rentrées dans le système. Alors, moi, je suis pas contre le fait que, enfin voilà, l'IA peut apporter énormément de choses, peut-être en termes de création de contenu, etc. Par contre, là où ça pose quand même un sujet et un vrai sujet éthique, et je sais qu'ICF travaille beaucoup là-dessus en ce moment, il y a des chercheurs qui font beaucoup de choses dessus, c'est de se dire, voilà, comment quand on est confronté à de l'IA, bah, comment les principes de base du coaching, comme par exemple le transfert, le contre-transfert, le lien de confiance, bah, reprenons toutes les compétences ICF, comment elles sont vécues, comment elles sont incarnées, etc. Voilà. Donc ça, c'est quand même, je pense, un sujet. Voilà. En tout cas, ça va se poser comme sujet et je ne sais pas si on n'est pas un peu là déjà dans un truc alors, gadget, je ne sais pas, on verra, mais qui va peut-être trouver ses propres limites, en tout cas pour l'aspect coaching, même s'il peut y avoir plein d'autres aspects très intéressants, quoi. Alors, je remonte quand même vite fait dans le chat, peut-être déjà, hein, si OK, messieurs, pour revenir sur la partie, enfin, s'il y a des questions là-dessus. Hop. Donc, Alors, ouais, merci Alexandre d'avoir mis Top DRH. Ouais, ils sont vraiment bien. Alors par contre, je vous avoue, ouais, ils sont vraiment pas donnés.
mais pour l'avoir fait 2 fois, ça vaut vraiment le coup. Parce que après, vous amortissez quand même, hein. C'est pas inintéressant. Alors, je voyais qu'il y avait une question, je crois, c'est Fabrice qui disait, oui, j'ai du mal à comprendre prédéterminé. Alors, ce que j'entends, moi, Fabrice, par prédéterminé, oui, alors, c'est formaté, c'est-à-dire, vous savez, c'est quand le coach, il va se dire, bon, bah voilà, je vais avoir 10 séances, et donc, la deuxième séance, on va parler des besoins, la troisième séance, on va aller sur les talents, la quatrième séance, voilà, c'est dans ce sens-là. Et c'est vrai que comme ces plateformes sont formatées parce que les gens rentrent dans un bout du système, donc dans un parcours, bah, forcément, ils sont un petit peu obligés d'être là-dedans par la force des choses, puisque, alors, ils travaillent sur certains outils, mais ils sont très management, hein. Par contre, ils sont très performance, très management. Donc, c'est plus des outils liés à ça. Mais quelque part, il y a un suivi qui est déjà prédéterminé, en fait, par la force des choses. C'est-à-dire que bah, voilà, la séance 2, il aura dû voir le petit module sur le management situationnel, par exemple. Donc, la session de coaching, bah, bon, il peut amener son sujet, mais enfin, quand même, on va parler du management situationnel pour ancrer le truc. Enfin, voilà. Donc, là, pour le coup, on n'est pas dans le e-coaching au sens coaching. Voilà. C'est ça que je veux dire, hein. C'était ça un petit peu pour moi le questionnement, quoi. Donc voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ma croyance peut-être, non, c'est pas ma croyance, c'est ma conviction, je pense. Je pense que dans ce développement, et alors en plus, ça m'a fait tellement plaisir Top DRH, parce que je me dis, ah, ça y est, je commence à voir ce que j'anticipais un peu. Je pense qu'il y a moyen de faire du coaching autrement. Enfin, en tout cas, en faisant un peu quand même le pari de l'humain. Et oui, tout à fait, Fabrice, un mix coaching et formation. En faisant le pari de l'humain, et c'est-à-dire en se focalisant quand même sur tout d'abord la relation, parce que le coaching, il faut quand même pas oublier que c'est un lien d'abord, c'est une relation, c'est un partenariat. Je fais pas une relation avec une plateforme, même si une plateforme c'est très bien, mais ma relation elle est pas là. Ma relation elle est avec mon client et elle est avec mon coaché et comme mon coaché avec moi. Donc ça c'est un petit peu un point important. C'est vrai que je me rends compte moi que cette proposition qui est un peu différente de ce qui existe sur le marché, elle séduit aussi maintenant les organisations parce que c'est vrai qu'elles se rendent compte que là, elles vont avoir vraiment du sur-mesure. D'accord? Alors que quand elles signent avec un gros prestataire, bah, bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos problématiques de management? Donc, ils vont faire un truc, mais ensuite, ce sera le même parcours. C'est vrai que moi, je vois que de plus en plus, ils nous demandent parce qu'ils aiment bien ce côté très travail de dentelière. Moi, je dis toujours de faire de sur-mesure, voilà, d'ajuster en fonction de besoins. C'est-à-dire déjà du besoin de l'entreprise, des fois du besoin de l'équipe, mais surtout du besoin de la personne qui suit le coaching, quoi, en fait, hein. Donc ça, c'est, voilà, il y a pas, la personne ne rentre pas dans un processus, elle rentre on va dire, dans un processus de coaching, mais un vrai où elle a fixé ses objectifs, etc. Voilà. Et puis, il y a aussi l'autre facteur dont je parlais, je pense que le e-coaching peut être aussi un e-coaching où on n'est pas forcément dans de l'abattage quantitatif, mais où même en tant que coach, on peut être bah, dans la solidarité, dans l'éthique, on peut être dans l'approche apprenante. Alors moi, je sais que c'est ce qui prévaut dans ma plateforme et je sais aussi que je me suis rapprochée de Busy Coaching. Nous nous sommes rapprochés parce que je pense qu'on est sur les mêmes principes et les mêmes concepts et les mêmes valeurs, justement, de communauté solidaire, apprenante, où il y a des mix. Alors moi, c'est pareil, dans mes coachs, j'ai des juniors et puis j'ai des seniors. Quand je dis des seniors, c'est-à-dire des gens qui sont... Parce que j'ai des juniors qui sont vieux, là, attention, vous ne me prenez pas, ça Ils viennent arrive. pas coacher en déambulateur quand même. Comment? Ils viennent pas coacher en déambulateur quand même. Non, 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 mais peut-être qu'un jour, écoute, je suis pas loin, peut-être. Mais en tout cas, c'est bien avec le coaching, hein, tu peux tout faire, hein. C'est de mon côté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un mix, etc. Et en effet, l'idée, c'est d'essayer d'apporter, voilà, en mode qualité, voilà, dans un processus. Voilà. Je pense qu'il y a aussi une autre offre qui est possible. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je me rends compte que finalement, bah, moi, mon offre, elle reste depuis 2011, elle est toujours là et elle ne cesse de grandir. Et c'est vrai que je vois bien ces gros cabinets qui grossissent, mais je pense, on verra. Vous me direz, on en reparlera peut-être dans 5 ans, dans 6 ans. Je pense qu'il y a un moment, il va y avoir quelque chose voilà, en tout cas, il faudra qu'il change aussi certainement une approche à un moment. Ou alors, on sera plus du tout, saura dénaturer un peu notre métier, ce qui serait quand même dommage. Voilà. Ça, c'est un petit peu mon point moi, qui me tracasse un petit peu. Voilà.
Donc, l'idée, en fait, c'est ça, dans le e-coaching un peu comme nous on l'entend, c'est-à-dire un peu ce e-coaching un peu labellisé, c'est voilà, on va pas rentrer dans un continuum avec un truc à l'entrée, un truc à la sortie, un truc au milieu, et voilà. Et souvent, il y a un autre point qui est intéressant, c'est que très souvent, on se rend compte qu'il y a un problème d'équilibre dans les approches méthodologiques. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, parce que je sais qu'avec nos étudiants, on a souvent cette remontée-là, c'est cette difficulté des fois d'intégrer les outils dans la méthode. C'est-à-dire que nous, voilà, on fait un coaching, on a une méthode de coaching. Comment je vais introduire les outils? Et c'est vrai que quand on fait du e-coaching, c'est encore plus stressant parce qu'il y a vraiment des outils. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont là et qui sont en complément des séances. Donc, il va falloir les intégrer. Et c'est vrai que très souvent, on se rend compte que dans beaucoup d'usages de plateformes, on a plusieurs choses. On a des gens qui vont ou être dans le trop, c'est-à-dire tout va être outil, c'est-à-dire qu'ils ne sont que à travers l'outil et finalement les séances de coaching sont des débriefings uniquement d'outils. Voilà, et c'est là que je dis c'est un peu dommage parce que déjà le client il est plus il a plus les rênes pardon de son propre développement puisqu'il subit finalement le système plateforme, d'accord? Donc ça il faut y faire attention. Et à l'inverse, et ça, moi, je le vois même avec certains de mes coachs qui travaillent avec moi et on essaye d'avancer là-dessus. Des fois, bah, j'ai des choses, mais j'ose pas les proposer, j'ose pas les intégrer dans mon process. J'ai souvent ça aussi. C'est-à-dire que du coup, bah, la personne, elle fait un coaching qui est très bien, mais du coup, elle ne prend pas la partie augmentée de ce qu'une plateforme peut apporter. Voilà. Donc ça pour moi, c'est un des écueils quand on fait du e-coaching. Peut-être certains d'entre vous en font déjà avec d'autres méthodes que des grosses plateformes, hein, d'ailleurs, ou des plateformes comme la mienne, mais ou peut-être certains ont l'idée de créer aussi leur système à eux, pourquoi pas. Mais voilà, sachez-le, ça c'est un vrai sujet, je trouve, en e-coaching, maintenant moi avec le recul, avec 15 ans pratiquement de recul, c'est de dire que c'est ce dosage dans les séances et dans le processus, c'est-à-dire est-ce que je suis pas trop dans le est-ce que je suis pas dans le trop ou est-ce que je suis pas un peu dans trop light, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait faire un test dans tout le process et finalement ça n'a pas forcément apporté un complément dans l'accompagnement coaching. Donc il y a ça. Et puis l'autre truc, c'est pareil, c'est toujours dans les deux extrêmes, là, le spectre un peu trop large, c'est est-ce que je suis pas trop rigide? Parce qu'il y a des coachs qui font du e-coaching et qui vont être très, boum, un peu comme ces parcours formatés, il va falloir faire ça. Ah ben non, mais si vous n'avez pas fait ça, on va pas pouvoir passer là. Voilà. Donc une espèce de rigidité un petit peu qui, pareil, prive le client de sa responsabilité. Et ça, c'est pas le concept coaching 3.0 parce qu'il n'est pas aux manettes de son propre développement. Et puis, parfois même, à l'inverse, l'absence totale de guidance. C'est-à-dire, moi, j'ai même des coachs qui me disent, bah, Stéphanie, ouais, bon, il a l'accès, quoi, bah, il va trouver. Et il faut aussi, on est d'accord, pour que la personne, elle utilise la plateforme, pour qu'elle y aille, il faut aussi, on va dire, l'accompagner, enfin, accompagner son propre client, voilà, sur ces problématiques-là. Je pense que c'est quand même, important. Donc c'est cet équilibre hein, qui pour moi est vraiment un vrai sujet en e-coaching et qu'il faut travailler. Alors ça s'apprend aussi avec l'expérience, hein, mais voilà. Donc moi, bon, je voulais vous partager peut-être ma petite méthode qui vaut voilà, vous me direz ce qui ça vous inspire. Alors attention, là moi je vous parle d'une plateforme qui apporte, on va dire, une grande diversité d'outils. D'accord? Ce qui est le cas de certaines autres plateformes, hein, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que très souvent, on se rend compte que dans beaucoup de plateformes, c'est toujours un peu les mêmes outils. Ils sont pas si nombreux que ça, en fait, finalement. Donc, quand je dis des outils, c'est quoi? Bah, dans une plateforme de e-coaching, normalement, vous êtes censé trouver déjà, moi, ce que j'appelle tous les tests ou questionnaires introspectifs. C'est-à-dire, ça va être des questionnaires où la personne va aller répondre à des questions. Il y aura des questions ouvertes, des QCM, etc. Et qui vont déjà sur certains thèmes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'aborder tous les thèmes. Et c'est vrai que beaucoup de plateformes ça va être, je sais pas moi, le développement du leadership. Donc vous allez avoir que des trucs que là-dessus. Donc pour peu que le manager y vienne et que lui, son vrai sujet, c'est pas ça, c'est plutôt de dire, bah voilà, moi j'ai besoin de gérer les émotions de la colère parce que je suis en très grand stress et je ne sais pas gérer ma colère avec mes collaborateurs. Par exemple, là, vous êtes un peu court parce que, oui, mais alors on va voir le management situationnel parce que, bon, on a ces outils-là. Là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une multitude d'outils qui vous permettent de tirer toutes les ficelles, quoi. Donc, les tests introspectifs, ce sont des tests où le client, rien qu'en répondant au test, il est en train de réfléchir sur lui-même. Et
en faisant ce remplissage, bah, comme quand il vous répond à vos questions en séance, hein, c'est que tout d'un coup, il va percuter sur des choses. Donc ça, c'est un point. Ensuite, il y a tout ce qui est test psychométrique que vous connaissez un peu mieux. Alors, je parle pas. Alors, bien sûr, il y a des tests comme MBTI, etc. Mais je pense à des tests. Beaucoup d'entre vous connaissent Gallup, les drivers, les blessures émotionnelles. Enfin, voilà, tous les tests que vous pouvez avoir et qui donnent à la fin des énéagrammes, qui donnent au client voilà, un profil, une tendance de fonctionnement, un profil. Enfin, voilà, ce qui est un petit peu différent des tests introspectifs. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des exercices de réflexion qui ne se présentent pas forcément comme des questionnaires ouverts, mais des exercices de réflexion, c'est quoi? Par exemple, on va faire un petit cheminement, voilà, alors par exemple, en demandant à la personne d'être dans un graphique, en associant des éléments, ou en regardant des photos. Je sais que vous travaillez beaucoup avec Point of View, hein, messieurs, donc voilà, toutes ces photos qui sont tout à fait intéressantes. Et donc ça, c'est des exercices qui, pareil, qui vont faire réfléchir la personne. Il y a aussi, moi, ce que j'appelle tous les outils action. Donc, c'est les outils qui vont permettre à la personne de déjà être dans l'action. Donc, je pense, je sais pas si certains d'entre vous connaissent le GAZI, garder, améliorer, supprimer, inventer. Donc, le client va remplir ça. Je pense à des outils du type, je sais pas moi, je prends des exemples, mais la gestion du temps, voilà, d'avoir une matrice à Eisenhower qui va forcer le client à tout de suite poser ce qu'il a vu avec vous et déjà passer à l'action du tri, par exemple. Donc, c'est ce que j'appelle un peu les outils action. Et normalement aussi, dans une plateforme, vous avez des apports de connaissances. Mais, on est d'accord, les apports de connaissances, encore une fois, doivent être faits de façon parcimonieuse. Elles ne sont pas, on va dire, dans le gros du coaching. Et il faut que ce soit des modules plutôt granulés ou des podcasts ou des choses courtes, granulées en granulation, c'est vraiment courte, sur des thèmes très spécifiques et une veille éventuellement documentaire pour que la personne puisse encore aller lire. Voilà, mais toujours ciblé sur les besoins du client. C'est là la différence. C'est-à-dire que chaque client va avoir vraiment des besoins très spécifiques. Il va avoir un spectre, et c'est ça qui est super intéressant en e-coaching, sinon ça n'a pas grand intérêt. Sinon, on fait du déroulé industriel, en fait. On dit, bah voilà, il va faire ça. Alors que là, c'est de dire, tiens, ah, là, il y avait un petit sujet sur l'assertivité. Paf, on va aller sur des choses autour de la croyance, de l'assertivité, etc. Là, il y avait un truc sur justement le positionnement vis-à-vis des équipes. Tiens, bah là, il y aura peut-être un peu de management situationnel. Vous voyez, c'est vraiment un travail, voilà. Donc, on ne perd pas, nous, notre âme de coach. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc, ah ben on m'a dit que là, il a fallu qu'il fasse son test là, donc on va suivre le truc. Et ça, je pense que c'est important dans notre métier aussi pour garder et la qualité et puis le plaisir de faire ce métier, hein, tout simplement. Voilà. Et puis il y a aussi des outils de suivi. Alors quand je dis outils de suivi, c'est plus aussi, par exemple, le client peut répondre, par exemple, à comment il a trouvé le coaching, comment ça s'est passé pour lui. Voilà, ça c'est typiquement les outils de suivi, c'est de savoir un petit peu s'il a fait les exercices ou pas, etc. Alors vous dites tout ça, c'est bien, Stéphanie, mais tout ça c'est riche. Vous avez raison. Euh, et quand est-ce qu'on fait ça? C'est vrai que l'avantage du coaching, et moi d'ailleurs c'est un truc que je valorise beaucoup avec mes clients, d'ailleurs je l'ai dit aussi là, à Top DRH à beaucoup de clients qui me disaient, ah bah nous, avec la société qu'on a, on fait 20 séances. Je dis, comment? 20 séances? Waouh! Non, c'est la route est longue, hein, je veux dire, voilà. Il faut quand même se rendre compte qu'en coaching, les gens, il y a un moment, ils décrochent hein, quand même, hein, enfin, quand ils sont pris dans leur travail, et ce qui est normal. Enfin, voilà. Et en fonction des métiers et des secteurs, vous allez avoir plus ou moins d'endurance, même pour des choses qui les passionnent et qui les intéressent pour eux. 20 séances, je ne pense pas que ça soit possible presque d'aller jusqu'au bout, parce que je serais très étonnée que les gens suivent la cadence tout le temps. Ou alors ils sont pieds et mains liés, ils n'ont pas le choix, mais voilà. Et c'est vrai que moi, je me rends compte avec le e-coaching, et ça, c'est super intéressant, du fait des apports, en effet, des outils, des choses qui continuent enfin, à aider le client à cheminer à son rythme, avec sa façon de faire, ses problématiques à lui spécifiques, ben, on se rend compte que le coaching, il est assez ramassé, en fait. Alors, du coup, ça évite les perditions de clients qui disparaissent parce qu'à un moment, ils en ont un peu ras la casquette. Et en même temps, voilà, donc c'est vrai que nous, on est plutôt sur des moyennes de 6 à 10 séances. Et c'est vrai que déjà à 10, on a complété largement un beau parcours avec des vrais résultats pour le client, hein, puisqu'il a travaillé dans ce sens. Donc moi, les outils dans une plateforme, ce qui est intéressant, c'est d'être à la fois dans une forme de guidance, c'est-à-dire en fonction des sujets de la session,
comme des requêtes, pour ceux qui ont été formés vers nous, bah, c'est de dire à la fin de séance, bah, tenez, ça serait intéressant que vous alliez voir ce petit test et j'aimerais bien que vous le fassiez pour la prochaine fois, où là, ce questionnaire-là, il va vous aider à continuer à creuser ça pour vous-même. Et donc, entre les séances, ça va être intéressant pour le client d'aller et de pouvoir faire des choses. Pareil, il ne faut pas l'assassiner avec des tonnes de trucs à faire et des trucs obligatoires. C'est pas le but. Encore une fois, il faut qu'il reste maître de son développement. Et donc, c'est entre les séances, ben voilà, un, deux trucs qui vont l'accompagner, qui vont nourrir, continuer à nourrir sa réflexion et comment il grandit par rapport à ça. Et donc, toujours, toujours, toujours en accord, hein, on est bien d'accord avec le besoin du coaching et non pas avec l'accord que de l'entreprise. Parce que c'est un peu ça, hein, le problème éthique que je vous ai, c'est ce fameux triangle hein, aussi, hein, le commanditaire, le coaché et vous, le coach, où là, il y a un moment, quand on est dans du e-coaching puissance 1000, on est connecté au commanditaire. Attention, je ne dis pas que moi, je ne fais pas le nécessaire pour mes clients, c'est hyper important, les clients commanditaires. Mais dans les coachings, il faut être très clair avec les commanditaires que celui qui va mener la danse, c'est celui qui va être coaché. Or, quand on signe des choses comme ça en masse, bah, du coup, on va sur la volonté unique du commanditaire et le coaché, finalement, disparaît un peu dans cette demande, de quoi qu'il arrive. Et très souvent, les retours sont un peu de ce type, hein, du type, bah, on a des trucs formatés, bah oui, même des gens qui vous disent, bah, je me rappelle plus trop ce que j'ai fait dans ce truc, ouais, ouais, j'avais vu un peu ça, c'est vrai, mais bon. Donc, on a les mêmes écueils d'ailleurs que la formation pour le. Voilà. C'est Donc, super intéressant. C'est super intéressant ce que tu dis, Stéphanie. Et c'est vrai que des fois, ça permet de bien border le contrat, en fait, quand on prévient que le coaché a toute la latitude pour pouvoir avancer dans son cheminement. Ça évite d'avoir une nouvelle réunion, je dirais, de recadrage, même si c'est pas le bon ouais, terme de recadrage, mais d'échange, en oui, fait, ouais, tripartite ou quadripartite pour avancer sur le sujet. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, à la fois, vous voyez, c'est un peu. Euh, je pense que le coaching doit se penser un peu comme ça. Doit se penser un peu comme un. Voilà, on offre un cocon de développement où le client va avoir accès à des choses avec un peu de guidance de son coach, bien évidemment, hein, puisque bon, lui, il n'est pas censé savoir tout. Mais en même temps, il peut aller lui augmenter son expérience de la relation en dehors de ces séances avec des choses qui vont continuer à le nourrir et qui vont voilà, lui permettre de cheminer, mais toujours par rapport à ce que lui, il a décidé. Oui, Galia. Oui, j'avais écrit sur le chat, Oui, mais alors j'étais en train j'ai de me mal. dire, Non, non, il n'y a pas de mais souci. j'avais C'est pas que du capté coup, trop, j'allais te demander. il n'y a pas de problème. C'est que du coup, je me suis relu. C'est pas modèle, c'est un type de module. En plus, tu l'avais dit Oui, tout à l'heure, c'est plus un peu des définitions. Par exemple, tu avais pris l'exemple de l'assertivité. C'est un peu, c'est ça. C'est plus un petit peu des alors, définitions. c'est des. Alors, la chose, c'est que. Alors, ça dépend comment. Nous, par exemple, notre plateforme, on fonctionne beaucoup par grande thématique. Mais dans les grandes thématiques, tu vois, il y a beaucoup de choses en fait. Donc, par exemple, nous, on a une thématique, par exemple, accompagnement des dirigeants d'entreprise, parce que, alors ça concerne toutes les personnes qui veulent développer leur business, quel que soit le profil. On a tout un module qui va être sur tout ce qui est gestion du stress, santé, bien-être. Donc là, il y a plein de choses, tu vois, dans la santé bien-être. Il y a plein de sous-choses là-dedans. Il va y avoir bah, les problématiques de communication. Donc, tu parlais de l'assertivité, la confiance en soi en fait beaucoup partie aussi, etc. Tu vas avoir des problématiques de gestion du temps. Tu vas avoir des, tu vois, dans le wellness, tu vas avoir des problématiques de comment je me manage moi-même, hein. Les managers, c'est quand même un vrai sujet, ça. En général, c'est à la fin de la liste. Mais Voilà, du, on prend tout le reste. mais du coup, en fait, ils ont cet apport-là en PowerPoint, c'est ça, si j'ai bien compris? Non, Ah, alors pardon, non, ouais, pas j'ai du mal tout. Ouais, compris. ouais, non, non, Alors, pas du tout. Ouais, en fait, ce qui se passe, oui, pardon, mais je comprends ta question parce que en fait, quand on voit pas le truc, c'est pas finalement super clair. En fait, c'est-à-dire que par thématique, tu vois, tu as accès à tous ces outils-là, tu vois, sur la gauche. Tout ce que je viens de vous dépeindre, tu as un choix, une diversité d'outils. Et en fait, c'est le coach qui, en interaction avec son client, va, lui, être un peu aussi dans une phase, il va avoir aussi comment dire, son espace de créativité et d'innovation. Et c'est ça qui est chouette dans notre métier, de dire, bah, tiens, là, ça me vient quand il me parle de ça, tiens, peut-être que je peux lui faire une petite requête sur tel aspect ou tel autre, tu vois. Et donc, il va pouvoir, alors, donc, en effet, il y a des tests psychométriques, il peut y avoir des tests introspectifs, il peut y avoir des petits modules. Alors, c'est pas vraiment des PowerPoint, c'est, tu sais, c'est des petits modules animés. Donc, tu vois, ça dure 5 minutes. Par exemple, bah, santé, gestion manette, par exemple, il va y avoir un petit module sur tout ce qui est le stress lors de la prise de parole en public, tu vois. Ça va durer 5 minutes, par exemple. Et ça peut être pour ok. un manager, voilà. Mais tu vois, tous les managers vont pas avoir ça, parce que certains, on s'en fiche, il n'y a aucun intérêt.
Tu vois, donc c'est le coach qui fait ça en fait. C'était le contenu, je voyais pas trop Voilà, comment, c'est mais ça. là, ok, Voilà. parfait, Tu vois, super, c'est une vraie merci. diversité de trucs. En fait, voilà, t'as des articles aussi, il y a une veille, tu vois. Et puis après, voilà, t'as des petits exercices. Donc la personne, elle clique, tu vois, voilà, elle va cliquer sur son truc et il y a quelque chose qui s'ouvre et puis là, elle va remplir en ligne, elle va avoir des résultats, etc. Tu vois, donc c'est très, très interactif en fait. Tu vois. Voilà. Donc c'est un mixte. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est sympa dans ce mix, c'est qu'à la fois le client comme le coach, finalement, ils gardent leur libre arbitre et leur créativité en fait. Ils développent, voilà. Et moi, c'est ça que je trouve dans le e-coaching intéressant. Parce que sinon, encore une fois, on fait un parcours, comme je disais à Fabrice, prédéterminé. Et du coup, bah, voilà, enfin, on n'y a plus de libre arbitre pour personne, d'ailleurs, ni pour le coach, ni pour le coaché, au final. Tu vois. Après, ça a Merci, des efficace. Mais il faut savoir, voilà, faut savoir où on se situe et ce qu'on a envie de faire, en fait. Je crois que c'est surtout ça. merci. Hein. Mais merci pour la question, parce que du coup, je pense que Gaëlle, tu as raison, c'était peut-être pas si clair pour les uns les autres. Donc, c'était bien de me rappeler ce qu'il fallait le préciser. Alors, dans le comment aussi, c'est de se dire, bah voilà, entre les sessions, donc le client va faire. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas toujours confortable, mais même pour les vrais coachings, hein, quand on apporte même un outil papier, si je puis dire, des fois, on dit, bah, j'aimerais bien faire avec lui ça, mais comment je l'amène dans mon coaching? Donc, je sais que ça, c'est souvent un questionnement de coach. Alors, moi, ça va vraiment dépendre. Pareil, c'est pas formaté. Vous voyez, c'est-à-dire que j'arrive pas en me disant, bah oui, là, dès le début, on va faire ça comme ça, parce qu'il faut débriefer là, et puis ensuite, bah, il va me dire le truc, et ensuite, il va y avoir un questionnaire. Enfin, encore une fois, là, ce ne serait pas du coaching. Donc, le client va arriver. Et donc, quand il aura fait ces choses, vous savez, dans nos coachings, on a toujours une phase de bilan d'une séance sur l'autre. Il y a toujours ce premier moment, dire alors, comment ça va, ta, ta, ta. Très souvent, quand vous faites du coaching, c'est marrant, ils arrivent et vous disent, ah bah, j'ai fait mes exercices, finalement, j'ai fait mon truc là. Ah bah ouais, dis donc, ça m'a fait réfléchir. Enfin, des fois, souvent, c'est eux qui viennent hein, au truc tout seuls. Et si c'est pas eux, c'est pas très grave. C'est dans la phase bilan, éventuellement, de leur poser la question. Alors souvent, vous savez hein, qu'ils l'ont fait, mais c'est simplement pour pas leur mettre un peu la pression du genre, parce que des fois, ils l'ont pas fait. Mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. Voilà. Donc, ça peut être dans la phase bilan que l'on va débriefer, parce que très souvent, ils ont envie de comprendre certains trucs, surtout quand c'est des tests psychométriques. Et donc, à ce moment-là, on peut prendre ce temps avant en disant, bah, en effet, bah oui, j'ai fait mon test sur les énéagrammes, ça, bah, ok, est-ce que dans cette phase-là, dans notre début de séance, est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu ce que ça donne, etc. Donc là, pour le coup, voilà, ça peut se faire à ce moment-là. Et en effet, ça veut dire, et vous verrez que très souvent, ça nous fait le lien avec la séance après. Hein. Ça coupe pas forcément, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que on pourrait penser que bah, ça va couper le truc, on va faire le débrief et puis après, bah voilà. Mais très souvent, ça permet de lier à quelque chose. Et souvent, le fait de débriefer le test, bah, souvent, il va dire bah, ah tiens, oui, mais en fait, ouais, bah, en fait, c'est ça quelque part mon problème de telle chose. Ou bah, j'ai remarqué, oui, en effet, ça c'est récurrent chez moi. Et en fait, après, on va pouvoir lui faire définir un objectif. Hein. Vous voyez, ça va vous emmener. Ça, c'est une option. C'est pas toujours celle-là. Voilà. Des fois, dans le bilan, il arrive avec un truc tellement gros et tellement pressant et tellement prioritaire qu'on va aller sur ce qu'il amène. Voilà. Et par contre, ça peut être à un moment dans la séance que ça s'invite tout simplement. En disant, bah, je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui a une problématique qui vous amène un sujet en disant, bah voilà, catastrophe, l'autre fois j'étais en plein codir, je devais pousser sur quelque chose, sur une décision, et je me suis pas sentie confortable du tout, ça m'a énormément stressée, j'ai pas pris la parole, finalement je comprends pas ce qui s'est passé, donc du coup je vois bien que voilà, mon DG, tout ça, il me regarde un peu, puis les pairs aussi, je me sens mal, pas légitime, etc. Bah, vous voyez, on va partir là-dessus, donc on va le faire, on va lui faire toujours, n'oublie pas, on est dans du coaching, il va définir son objectif, et puis bah, vous pouvez tout à fait à un moment lui dire, bah, au fait, j'ai vu que vous aviez justement fait tel test, ou s'il l'avait fait en amont, et justement, c'est intéressant parce que du coup, c'est quand même assez lié à ce que vous amenez là. Et donc, on va pouvoir amener le sujet en débriefant avec lui, puis en disant, bah, comment ça résonne pour vous du coup? Qu'est-ce que ça vous dit? Et qu'est-ce que vous allez changer par rapport à ça? Ou qu'est-ce que vous avez envie de changer? D'accord? Donc, ça peut être aussi à un moment dans la séance parce qu'il y a un rapport avec le sujet que le client a amené. Et vous allez voir, souvent, les liens enfin, sont assez naturels. Hein. Moi, je suis jamais dans un truc où me dire, oh là là, oh, je vais faire des gymnastiques. C'est souvent naturel, c'est même amené par le client, hein, très souvent. Voilà. Ça peut arriver aussi en e-coaching que le client, il a fait son truc, notamment tout ce qui est test introspectif ou outil action. Il a fait ses trucs à lui, mais en fait, finalement, il les amène pas forcément en séance parce qu'il a continué à cheminer tout seul et il a fait son truc tout seul.
Et ce qui va amener en séance, c'est plutôt le mode bilan. Ah bah c'était super intéressant parce que dis donc, en faisant le truc sur le stress, je me suis rendu compte que ah oui, oui, j'avais quand même pas mal de symptômes et que surtout j'étais quand même à une drôle de pression pour mes équipes, vous voyez. Et c'est le bilan qui va vous amener. Et vous allez dire, ah bon, mais vous avez fait aussi la gestion du temps derrière. Ah bah oui, mais du coup, j'ai vu qu'il y avait des voleurs. Enfin voilà. Des fois, il a cheminé tout seul, hein. Des fois, il est parti. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre du contexte, etc. Donc c'est ça qui est important. Par contre, ce qui est important, parce qu'on est encore dans du coaching, il faut rappeler le coaching conscientisation et action. Et c'est vrai que les outils, tout ce qui va être l'apport plateforme, il faut aussi que ça soit mis à un moment en perspective par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a conscientisé par rapport à ça et qu'est-ce que ça va pouvoir l'aider à mettre en œuvre. Voilà. Donc c'est là qu'il va, voilà, c'est un peu un travail d'orfèvre quand on veut bien le faire en termes qualitatifs et quand on veut le faire sur mesure. Parce que forcément, si les trucs sont prédéterminés, c'est plus facile quelque part, puisque, mais en même temps, on n'est plus tellement dans du coaching non plus, parce qu'on n'est pas dans des séances où le client il va définir son objectif, etc. On va le mener, nous, en fonction de là où on a envie qu'il aille, c'est-à-dire sa performance. Voilà. Voilà un petit peu globalement pour essayer de partager avec vous. Alors, je vois que dans le chat, il y a eu des petits retours, des questions. Donc, Galia, on a vu. Coucou Pascaline, ça fait plaisir. J'ai de la chance de suivre la formation UC niveau 2 et on a accès à... Ah oui, oui, c'est vrai, Pascaline. Alors oui, on a fait cette fois-ci pour le niveau 2 un accès spécial ICI, tout à fait. Pour les étudiants, alors c'est un peu particulier comme espace, on l'a vraiment customisé, enfin je l'ai customisé pour eux en fonction de leurs besoins et en effet, voilà, et vous avez accès à certains outils, certains tests qui sont utiles pour les coachs, voilà, c'est-à-dire qu'en effet, il y a des choses sur les postures de vie, les positions de vie par exemple, c'est vrai qu'en tant que coach c'est important, enfin voilà. Oui, oui, c'est vrai, merci Pascaline, tu as raison, c'est vrai. Fabrice. Oui, Fabrice. Alors, le coaching, j'aime bien Fabrice qui dit, ouais, ça requiert plus d'agilité que le coaching 1.0. Ouais. C'est ça. Mais malgré tout, c'est vrai, bon, on plaisante, mais c'est quand même une réalité, c'est que je pense que très honnêtement, si on veut vraiment faire du bon coaching, e-coaching, il faut être d'une très grande agilité, mais vraiment d'une très grande agilité. Parce qu'il faut déjà capter tout ce qui se passe, il faut déjà être en maîtrise et en appropriation de ce qu'on a comme outil et comme approche et comme, voilà, comme test et autres. Et ensuite, il faut être complètement connecté, encore plus connecté à son client pour à un moment savoir où est-ce que les choses vont se glisser, où est-ce que ça va être vraiment important. C'est vraiment ce travail d'orfèvre, en fait. Mais voilà, c'est de l'agilité et en même temps, c'est passionnant parce que voilà, ça requiert voilà, une certaine créativité quand même. Voilà, qui est, voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, voilà, le côté un peu industrialisation me fait un peu peur pour ça parce que ça, je pense qu'on le perd. On est obligé de le perdre, forcément, puisque les choses sont déjà décidées. Voilà. Euh, ouais, c'est ça, Fabrice. Surtout l'IA. Mais alors, encore une fois, vous voyez, c'est intéressant parce que Simundia, l'IA, ils ont fait un chatbot qui est là, d'après ce que j'ai compris, hein, pour le recueil, vous savez, de la partie besoin, le début. Et pour ensuite, d'après ce que je comprends, aussi gagner du temps pour dispatcher les coachs parce qu'ils ont de la masse. Hein. Alors, je dirais, pourquoi pas? Pourquoi pas? En même temps, même dans cette partie besoin, vous reconnaîtrez que c'est le premier contact avec le coaching que les gens, et certains n'en ont jamais fait, enfin, ne savent même pas ce que c'est en fait. Bon, voilà, je trouve que quand même on va dans quelque chose qui dérive un peu. Enfin, en tout cas, qui nous éloigne de notre métier, de notre cœur de métier. Et c'est ça qui est un peu triste. C'est que, je sais pas si vous avez remarqué, maintenant les gens commencent à comprendre ce que c'est que le coaching. Parce que grâce à nous tous, grâce à vous tous, grâce à ICF, grâce à EMCC, à toutes les personnes qui se sont battues pour donner un visage humain, pour donner un visage éthique, pour donner, enfin voilà, et c'est grâce à ça que maintenant l'entreprise on dit bah oui on a besoin des coachs, voilà, et que je vous ai montré au début de la séance, il y a une vraie augmentation des demandes de coaching. Donc je trouve ça dommage qu'on parte dans une dérive où finalement à un moment les gens vont me dire mais en fait c'est quoi, c'est du formatage, enfin voilà, et on va perdre un peu et en qualité et en résultat hein, d'ailleurs au final on va pas se le. Voilà. Et ça c'est mon avis. Après ça n'est que mon avis. Voilà voilà. Alexandre, tu voulais. Non, ça me faisait penser à un métier que je connais bien parce que je développe enfin, une agence de Je me communication. permets. C'est vrai que ça fait des années en fait où il y a beaucoup de grandes plateformes justement qui créent des sites complètement sur Ah mesure oui.
Enfin, complètement justement en location et tout est fait de manière ubérisée, hein, complètement ubérisé. Ah ouais, ouais, Et il y a complètement. des années, en fait, il y a quelques années, c'était plébiscité par tous les commerçants. Aujourd'hui, les gens sont informés, donc voilà, Internet est plus connu, ils connaissent mieux le domaine. Et aujourd'hui, ces plateformes-là développent moins ce business-là et les agences Ah, sur tu vois. mesure qui font du sur mesure Ah, euh, tu vois. viennent récupérer des marchés à ce niveau-là, en fait. Moi, c'est mon cas, clairement, j'en récupère régulièrement parce que les gens bah, sont passés derrière des Ouais, c'est écueils. super Et intéressant. au final, et ça m'a vraiment fait penser, j'ai vraiment fait ce parallèle-là où aujourd'hui, on est encore dans le démarrage du coaching. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bah, les gens, ils vont aller d'abord à la facilité, donc d'abord à Hum, hum, l'utilisation, hum, d'abord à ce qui se coûte hum, peut-être le moins cher également, hein, parce qu'il y a aussi hum, notion hum. d'argent au départ. Mais au final, après, Il ne avec faut pas s'y donner, hein, d'ailleurs, mais, et en mais plus, c'est c'est pas vrai si que... donné, ouais. Hum. mais au final, avec le contexte, avec l'expérience et puis avec la connaissance derrière, après, vont aller bah, plus sur du coaching sur mesure et ce que tu as dit depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Mais Mais merci parce que c'est un très beau parallèle, Alexandre. On est complètement là-dedans. Et tu vois bien qu'il y a un moment, il y a une boucle, enfin, tu vois, il y a un truc. Bon, moi, je vous partage ça, ça me fait rire, mais avec Uber, j'ai un peu le même problème en ce moment. Moi, j'étais une grande consommatrice d'Uber, hein. Mais une consommatrice pour la nourriture, pour les chauffeurs surtout. Et ben maintenant, je trouve que ça a tellement, enfin, c'est plus du tout la même chose parce qu'à un moment, ça s'est usé le concept. Et même les chauffeurs Uber sont usés. D'ailleurs, avant, ils étaient tellement sympathiques, machin. Maintenant, ils font la gueule, ils sont pires que les taxis. Donc, voilà, et c'est vrai que tu vois, on voit un truc le système s'est un peu essoufflé aussi parce qu'il y a un moment, cette qualité, cette relation, ce lien, voilà, il peut pas fonctionner. Donc, en même temps, ça a le mérite d'exister, attention, hein, j'ai pas, mais voilà, et je trouve ça intéressant ce que tu dis sur ces grandes plateformes créatrices oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, je pense que on verra. Mais je vois bien et je vous dis, la dame là, a commencé à me dire, je suis restée, ça m'a fait rire quoi. J'ai ah ouais quand même. Donc c'est vraiment très visible aujourd'hui. Et il y a des sociétés qui travailleraient pas avec ces structures-là de toute façon parce qu'ils veulent vraiment du sur-mesure, du one-to-one. Ils veulent être sûrs que chacun des managers est pris en considération dans ce qu'il est, dans sa problématique, dans ce dont il a besoin, et pas qu'il rentre dans une cohorte de 150 personnes où ils vont tous faire le même truc quoi. Voilà. Voilà. Mais encore une fois, ne vous méprenez pas. Pour ceux d'entre vous qui ont besoin de travailler, de faire des heures, c'est une très belle expérience de la vie, hein. Par contre, hein, ça, je le maintiens, parce que moi, j'ai des coachs dans mon équipe qui font certaines de ces grosses plateformes. Et c'est quand même un apprentissage qui n'est pas inintéressant, en tout cas, de se côtoyer à ce monde-là et puis bon, voilà, ça de permet de faire travailler. des heures, comme tu dis aussi, hein, puis Ouais. d'arriver voilà, 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 faut savoir un petit peu comment on se met en place. Voilà. Donc, la parole circule. Est-ce que vous avez des questions, mesdames, messieurs, dames? alors, nous, on a quand même le grand plaisir, c'est vrai que je l'ai peut-être moins dit, c'est qu'avec Coaching, on a le grand plaisir de vouloir un peu aussi avoir créé un partenariat, une collaboration, parce que je pense qu'on a des choses à s'apporter mutuellement dans nos communautés respectives et entre les communautés. Voilà, c'est un peu embryonnaire encore, mais ça va naître, je pense, en janvier 2025. Parce que c'est vrai que voilà, quand on a la chance dans ce métier-là, et vous le savez aussi, parce que je pense qu'il y en a pas parmi vous qui déjà évolue dans ce métier, il n'y a pas toujours que des bonnes choses aussi, il y a des bonnes choses et puis des moins bonnes. Et donc c'est vrai, quand on rencontre des gens sur notre chemin qui sont dans des valeurs communes, bah voilà, Et puis c'est nous, ce chouette. qui nous a plu, c'est l'écosystème de Stéphanie, bon, avec l'expérience qu'on la connaît, hein, encore une fois, Mm. mais voilà, avec cet écosystème et la possibilité vraiment pour les coachs de retrouver vraiment les outils qui sont adaptés, celles qui vont vous convenir à votre couleur, à votre manière de coacher, à la Mm. typologie de clients que vous avez en face, hein, et c'est vrai que Mm. Stéphanie a vraiment un choix qui est plutôt, enfin, bon, donc on a hâte de pouvoir, voilà, Ouais. filer, Oui, filer on va. parce qu'il y a beaucoup de techniques derrière, donc l'envie est là. Après, derrière, il faut qu'on Il le faut fasse qu'on ajuste. juste techniquement. Après, C'est ça. c'est C'est plus un ça. problème. Ah non, c'est clair. Non, non, tout à fait. Et puis voilà, si jamais vous avez des questions les uns les autres, alors je sais qu'il y en a, je suis encore en lien, n'est-ce pas? Avec le grand plaisir d'être en lien. Mais pour ceux dont c'est le moins le cas, n'hésitez pas. Bon, déjà, vous pouvez me trouver sur LinkedIn.
Mika et Alexandre sont aussi en lien avec moi. Et puis, voilà, je suis joignable facilement. Alors, l'email le plus facile, c'est stéphanie@icicoach.com pour ceux qui ont fait l'institut. Voilà, mais bon, sur LinkedIn, je suis là, donc avec grand plaisir pour échanger si vous avez d'autres questions sur le coaching 3.0 et tout ce qui est e-coaching. Voilà. Des petits retours sur cette soirée, ce que ça vous a apporté, partagé dans le chat. Alors, bonne question, Laetitia. Je me doutais bien que. Alors, nous, on fonctionne pas, on n'est pas une marque, je suis pas une marque employeur. Moi, je suis plutôt une communauté. Mais en effet, on peut, en effet, on accueille régulièrement. Moi, aujourd'hui, j'ai une communauté de 33 coachs, qui est une communauté assez libre, hein, qui vient, qui part, qui remonte, qui redescend. Enfin, voilà, les gens font comme ils veulent. Et bon, bien évidemment, à l'entrée, ben, il y a un petit, voilà, un petit, comment dire, entretien et de voir un peu aussi vos motivations, vos envies, etc. Mais en effet, voilà. Par contre, c'est vrai que c'est pas une plateforme comme Simundia ou quoi. C'est-à-dire que voilà, il faut avoir aussi envie de travailler avec les outils, il faut avoir envie de porter le concept dont je viens de vous parler, c'est-à-dire ce côté qualitatif. Mais oui, oui, bien sûr, on embauche d'une certaine façon. En tout cas, c'est une communauté qui grandit petit à petit. L'idée, c'est pas d'en faire un truc à 7 000 personnes comme Coach Hub, hein, on est clair, mais de rester une communauté à taille humaine qui a du plaisir à interagir. On fait des réunions tous les mois, 2 fois par mois, on partage des trucs. Enfin, voilà, c'est très sympa. Donc, bien sûr. Ce que j'avais entendu, Stéphanie, avec plusieurs de tes coachs, c'est que vous travaillez collectivement pour améliorer les outils aussi. Je trouve que ça, c'est vraiment Beaucoup, intéressant. beaucoup. Ouais, beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais, tout à fait. Il y en a toujours qui disent, ah bah Stéphanie, moi j'ai un super truc que j'aimerais bien. Alors on va voir ensemble comment on peut l'intégrer. Enfin, voilà, il y a aussi cette flexibilité qui est chouette parce que, ouais, ouais, il y a vraiment une flexibilité qui est chouette. Là, on vient de finir un 360 avec une des coachs parce qu'elle avait pour un client commun, enfin qui était mon client, mais je l'avais mis sur la mission. Il y avait deux demandes de 360, on a développé quelque chose ensemble. Donc voilà, on est toujours en train on pousse les frontières là. Et ça, c'est chouette parce que du coup, on crée plein de nouveaux outils. Voilà. Donc c'est sympa. Il y a aussi ce côté un peu de apprenant et de partage, voilà, et que pour moi qui me tient à cœur, voilà, parce que je pense que c'est important d'être, voilà, de continuer à se former, à se développer. Voilà. Donc ça en fait partie aussi. Ça fait partie du concept. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter, absolument. Voilà. Ok, super. Bon. Bon, bah écoutez, Ah bah merci, oui, merci Alexandre, j'avais pas mis. ouais, Bah bah, merci, c'était un grand plaisir en tout cas d'être avec vous ce soir. merci à toi Stéphanie. On te sait timé, donc on va pas te retenir beaucoup plus. Donc merci pour ta présence, ton intervention. Un grand Et plaisir. comme vous l'a dit Stéphanie, elle est à dispo si vous avez des questions, soit par le LinkedIn, soit par son mail, soit Par par l'email que tu as on mis. relaye avec grand plaisir, évidemment. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci les abeilles. Merci à toi. C'est ça qu'on dit? Ciao. Merci. Bonne soirée. Bonne fin de Merci, Allez, bonne soirée. ciao soirée. Merci Stéphanie. pour Pareil. votre accueil. Bye bye. Et Au à revoir. très bientôt et bonne soirée à tous. Et à Bonne bientôt. soirée tout le monde. Bonsoir. Au revoir.